En 732, presque toute la péninsule ibérique est contrôlée par l'Empire islamique. Le nouveau territoire est appelé Al-Andalus. Durant les décennies suivantes, les marchés d'Al-Andalus deviennent des lieux de rencontres, animés, où les cultures se mélangent. Berbères et Arabes partagent leur territoire conquis avec les populations chrétiennes et juives. La dynamique de la conquête musulmane a touché de vastes territoires et par voie de conséquence, d'importantes populations non musulmanes. Or pour elles, l'islam avait des côtés très séduisants. Conformément aux lois musulmanes, les juifs et les chrétiens obtiennent le statut de dhimmi. En arabe, ce terme signifie les protégés. Dans l'esprit des musulmans et selon le Coran, il faut respecter tous ceux qui appartiennent aux religions du livre. Dans les faits, cela se traduit par le droit de pratiquer sa religion. Les juifs et les chrétiens peuvent donc observer leur religion sans crainte de persécution. Mais ils doivent se soumettre à l'autorité musulmane et payer un impôt en échange de cette protection. Sous cette dynastie, l'Espagne a bénéficié de l'autorité d'un pouvoir stable durant des siècles. Et c'est précisément grâce à cette autorité unique que le pays a connu un tel essor économique. Abdelrahman et ses descendants ont également su préserver leurs liens avec les autres pays d'une civilisation islamique alors en pleine gloire. Au cours du siècle suivant, Cordoue devient une véritable métropole. Il s'y développe une culture originale, caractéristique d'Al-Andalus et fondée sur la fructueuse cohabitation des musulmans, des chrétiens et des juifs. De nombreux chrétiens et juifs ont commencé à apprendre l'arabe sans pour autant devenir des musulmans. Les chrétiens, mais surtout les juifs, étaient solidement intégrés dans la vie économique et sociale. Ils avaient leur espace et faisaient du commerce avec les musulmans. L'esprit d'ouverture explique la réussite de cette société. Les émirs et l'élite politique d'Al-Andalus ne se sentaient menacés ni par la minorité chrétienne, ni par la minorité juive. Ils en étaient d'autant plus conciliants. Au Xe siècle, le monde islamique est en effet composé de califats rivaux entre Orient et Afrique du Nord. C'est dans ce contexte qu'en 929, Abdelrahman III s'affranchit de l'autorité politique et religieuse de Bagdad et déclare Al-Andalus royaume indépendant. Cordoue devient la capitale de son califat. Lui-même se proclame calife et successeur légitime du prophète Mahomet. Dans le nord de l'Espagne, les armées chrétiennes commencent à leur manière l'épuration de leur territoire, en prenant une ville musulmane après l'autre. Leur objectif est la Reconquista, la reconquête de toute la péninsule ibérique, sous le signe de la croix. Une nouvelle menace apparaît. Dans l'Occident chrétien se manifeste un puissant et violent mouvement de ferveur religieuse. L'esprit de la guerre sainte s'empare du continent tout entier. Tout comme les musulmans almohades expulsent chrétiens et juifs d'Al-Andalus, l'Occident chrétien s'engage en Orient dans sa propre croisade contre le monde musulman. Dans une frénésie purificatrice, les croisés chrétiens prennent le chemin de la Terre Sainte pour en expulser les musulmans. En 1207, le pape déclare l'Espagne terre de croisade et demande aux armées de toute l'Europe de se joindre à la Reconquista. En 1236, les armées chrétiennes s'emparent de Cordoue, cœur et joyau de l'érudition et de la culture andalouse. Les musulmans ne sont plus en mesure d'empêcher la conquête chrétienne. Après Cordoue, les villes de Murcie, Jaén et Séville tombent l'une après l'autre aux mains des chrétiens. Seule la pointe sud de l'Espagne reste aux mains des Berbères. Al-Andalus appartient désormais au passé. Les rois très chrétiens y érigent de nouveaux édifices, installent de nouveaux habitants. Les anciens sont maintenant des étrangers dans leur propre ville. Seuls quelques artisans de choix ont le droit de rester. Les conquérants chrétiens sont maintenant bien établis. En 1252, Alphonse X est couronné roi de Castille et Léon et règne désormais sur le plus grand royaume chrétien de la péninsule ibérique.
L'une de ses premières mesures consiste à rédiger un code de loi précisant le statut des différentes populations. Pour les musulmans et les juifs, tout s'aggrave. Les Juifs sont de moins en moins en cours. Leurs propriétés sont progressivement confisquées. Pour régler les problèmes politiques, le roi n'y va pas par quatre chemins. Il emprisonne purement et simplement le chef de la communauté juive. Pour désigner les musulmans qui vivaient sous la domination chrétienne en Espagne, les Arabes utilisaient le terme de Mudéchanon et les Espagnols celui de Mudéjar. Pour la plupart, il s'agissait d'artistes, d'artisans et d'ouvriers du bâtiment. Les artistes et artisans de Grenade sont célèbres pour leurs talents incomparables, même auprès des rois chrétiens. Ils ont fait venir des musulmans pour transformer leur palais. Ils ne voulaient pas d'ouvriers chrétiens, ils voulaient les meilleurs. La peste a battu en retraite, les chrétiens n'ont pas repris les combats, le petit émirat de Grenade jouit de sa paix. Musulmans et juifs prospèrent ensemble dans les derniers vestiges d'Al-Andalus. Dans leur diversité, les habitants de Grenade n'en mangeaient pas moins les mêmes plats, portaient le même style de vêtements et chantaient probablement les mêmes airs. Ils parlaient tous la même langue. C'était une seule et même culture. En 1453, un événement a secoué toute l'Europe. Constantinople est tombée aux mains des Ottomans. La plus vieille cité chrétienne d'Orient est devenue musulmane. En 1469, l'Espagne chrétienne resserre alors les rangs. Isabelle de Castille et Léon épouse Ferdinand d'Aragon. Pour la première fois en 8 siècles, les royaumes chrétiens d'Espagne sont unis. Le pape prend la mesure de cette puissante monarchie catholique et accorde des pouvoirs très étendus à l'Inquisition espagnole qui en fera un usage sanglant. À l'origine, l'Inquisition ne visait pas les juifs ou les musulmans, mais les chrétiens jugés hérétiques. C'est plus tard qu'elle s'est attachée à surveiller les juifs convertis au christianisme, qui revenaient à leur religion ou ne l'avaient jamais abandonnée. Puis elle s'est intéressée aux innombrables musulmans convertis, les morisques. Eux non plus ne renonçaient pas à l'islam. L'Inquisition espagnole est un chapitre de l'histoire d'Al-Andalus. En quelques décennies, le rêve d'Isabelle et de Ferdinand d'une Espagne chrétienne unifiée devient réalité. En 1487, des dissensions au sein de la famille royale de Grenade font le jeu de l'armée chrétienne. Les villes musulmanes de Ronda, Malaga et Almeria tombent une à une. Grenade est directement exposée. Ferdinand assiège Grenade. Enfin, en janvier 1492, la dernière ville musulmane d'Espagne se rend à l'armée chrétienne. Après la conquête de Grenade, Isabelle et Ferdinand ordonnent aux Juifs soit de se convertir, soit de quitter l'Espagne. « 1492 a marqué la fin de la tolérance. On a obligé les Juifs à se convertir. Certains l'ont fait volontairement, bien sûr, mais on peut franchement se demander s'ils ont été sincères ou s'ils ont fait semblant. » Une fois la conquête parachevée, Isabelle et Ferdinand ont décidé que l'Espagne serait un pays uniquement catholique. Il en est résulté un appauvrissement sensible du pays. Mais tel était à présent le visage du catholicisme espagnol. C'est ainsi qu'ils ont commencé à pourchasser et à exclure. Après la chute de Grenade, les musulmans vivent le même dilemme que les Juifs, se convertir ou partir. Les convertis, que les Espagnols appellent les morisques, continuent de prier Allah en secret et, comme les Juifs, tentent désespérément de préserver leur tradition. Pendant le XVIe siècle, les musulmans en Espagne étaient coupés du monde islamique et ne pratiquaient leur religion que de façon fragmentaire. Avec la disparition d'Al-Andalus, les musulmans n'ont pas seulement perdu le joyau, le symbole de leur civilisation universelle, ils souffraient aussi de l'indignité dans laquelle leur religion avait été reléguée. Finalement, en 1609, plus d'un demi-million de morisques sont expulsés, alors même qu'ils s'étaient convertis au christianisme. La diversité entraîne forcément la friction.
Mais sans diversité, nous serions tous les mêmes. Certes, il n'y aurait pas de friction, mais il n'y aurait pas non plus de créativité, qui ne peut résulter que d'une tension. Pensez seulement à ce que l'Espagne médiévale a donné à l'Europe. La technique de fabrication du papier, la technique de l'irrigation, des idées en médecine. Tout cela n'a pu se produire que parce que des cultures ont communiqué entre elles et ont appris les unes des autres. C'était une manière d'agir ensemble, sans forfanterie, une disponibilité. Cette tolérance n'était pas idéologique, c'était une pratique. L'Espagne musulmane nous fascine parce que nous y projetons notre aspiration à un monde où juifs, chrétiens et musulmans, avec des hauts et des bas, s'entendraient ainsi. Nous nous languissons d'un monde où les relations seraient plus simples.